Bonjour, bonjour. Comment ça va bien? Bah écoutez, vous savez quoi? Je viens de m'apercevoir d'un truc. Vous commencez à me connaître, hein. J'ai oublié ma tablette. Du coup, je vous quitte 2 secondes. Parce que, bien évidemment, si j'ai pas ma tablette, bah, je suis en aveugle. Et en aveugle, bah, on ne peut pas faire grand-chose du coup, parce que si je ne vous vois pas, bah, ça ne va pas. Alors voilà, on récupère les bêtises. Alors, vous allez bien? Moi, ça va bien. Moi, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors, du coup, on est par là, on a démarré la diffusion et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème là-dessus? Eh mais ça marche hyper mal en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais sortir de là et re-rentrer parce que j'imagine que vous êtes par là. Alors, si je vois Isa qui me fait coucou, alors je vais lui faire coucou à l'écrit, hein, comme d'hab. Et je pense que elle n'est malgré tout pas la seule. Ça serait quand même bizarre cette histoire-là. Peut-être, hein, sinon on va faire un live en tête à tête. Alors, oui, oui, oui. Eh ben non, elle n'est pas seule. Je crois que ce truc-là fonctionne bizarrement. Alors, coucou Martine, comment ça va? Alors, eh ben voilà, on a Claude. Bonjour Claude, ou rebonjour plutôt, puisqu'on a déjà parlé ensemble tout à l'heure. Bonjour Muriel. Par ici, je pense que c'est qui c'est qui est c'est Nicole peut-être qui est avec Nicole Perrault. Je ne sais plus de qui c'est le nom là, je ne me rappelle plus. En tous les cas, je vous fais des gros bisous. Bonjour Joël, bonjour Valérie, on a Judith, on a Laurence. Bonjour Brigitte. Alors, est-ce que ça va bien? Eh ben, trop contente Brigitte. Bienvenue dans notre petit groupe de scrap ici sur ma page. Du coup, je vais prendre une demi-seconde pour me présenter. Si j'ai des nouvelles, bonjour à Pascal, bonjour à Sandrine, bonjour Béa, bonjour Fatou. J'espère que... Bonjour Aurélie, bonjour Viviane. Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, j'ai des petites nouvelles. Je vais me présenter, enfin je vais présenter une partie de ma personnalité hein, parce que je veux pas effrayer tout le monde tout de suite. Je m'appelle Stéphanie, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis quelques années maintenant. Et du coup, bah, voilà 1 an que je me suis mise à faire des lives et on passe des super moments. Je propose tout un tas de sujets différents, de tutos régulièrement. J'ai mon blog qui porte toujours le même nom que ma page Facebook, ma page YouTube également. Et voilà. Donc, mettez-moi des petits mots quand vous avez besoin de quelque chose. J'y réponds avec grand, grand plaisir et je suis ravie de vous retrouver ici cet après-midi. Du coup, aujourd'hui, coucou Didine. C'est un jour un petit peu particulier chez Stampin' Up puisque il nous offre les frais de port. Donc profitez-en, à partir de 40 euros, vous ne paierez pas de frais de port. Vous pourrez recevoir votre commande gratuitement directement chez vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Profitez-en pour passer vos petites commandes. Et si vous avez besoin de conseils, mettez-moi un petit message. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit emballage à chocolat. Alors, je vais l'ouvrir et vous montrer ce petit chocolat
d'un peu plus près. Euh, je vais très très souvent au chocolatier dans mon village parce que j'ai la chance d'avoir un super chocolatier. Mais là, j'ai trouvé ces petits, moi je les ai appelés des caliméros, tellement adorables quand je suis allée chez Réauté faire une course que voilà, j'ai craqué sur ces petits chocolats et on va faire un emballage qui va pouvoir s'adapter bien évidemment à tout un tas de chocolats en tout genre. Je vous montrerai tout à l'heure comment vous allez pouvoir l'adapter. Eh ben, coucou les Bretons, j'ai mes parents qui me regardent par là, alors c'est cool. Normalement, nous avons d'autres Bretons parmi nous. Je vais switcher la caméra et on va reprendre. On va reprendre là le fil de notre atelier. Alors, du coup, coucou, coucou, je suis par là. Ah, mais j'ai oublié de déverrouiller mon téléphone. Alors, ouïe, ouïe, ouïe. Bah ouais, mais vous avez l'habitude, hein? Donc, je vais vous retrouver de suite, mais il ne faut pas que mon téléphone se verrouille. Bon, vous voyez tout le off, hein, mon petit chien que j'adorais. On va bloquer le verrouillage automatique du téléphone. Voilà, voilà. Et on se retrouve ici et tout est bon. Maintenant, je peux vous faire coucou. Parce que ça ne marchait pas. Alors, mesdames, comment ça va? Donc, je vous montrer ce petit projet, du coup, avec notre papier Fleur des Beaux-Arts, que je suis en train de travailler en ce moment sous forme d'album avec dans un groupe privé. Et donc nos papillons que j'adore, et notre petit message joyeuse Pâques. Je vous en ai préparé une deuxième version. Je vous montre ici en détail comment j'ai doré un petit peu mon papier grâce au flocon de dorure, et je vous montre une deuxième version sur laquelle je n'ai pas doré mon papier, mais là j'ai doré, vous voyez, mon papier fenêtré. Hop, vous pouvez le voir comme ça. Si je tourne, donc en faisant des petits points, et j'ai doré mes papillons un peu différemment, si vous voyez, que sur ce modèle-ci. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. On va pour le moment réaliser la base et je vous réexpliquerai tout ça. J'ai promis aussi à Claude, du coup, j'ai pas oublié, mais je risque d'oublier d'ici le moment où je pourrai lui montrer. Mais à moins que je montre ça de suite. Regardez, j'ai promis à Claude tout à l'heure, parce qu'elle était perdue avec la règle magique, je lui ai promis de lui expliquer comment on pouvait utiliser cette règle magique. Donc, je pense que ça pourra servir à tout le monde. Une règle magique, je vais en retrouver une ici. Et en fait, donc là, j'ai le bord d'une page A4. Et sur le projet de la semaine dernière, où on devait mettre, par exemple, nos petits rectangles là pour faire une page que j'avais mis dans un cadre, il fallait se mettre à 1 cm du bord. Donc, je prends ma règle et je me mets sur la ligne à 1 cm du bord. Ma page fait 29,7, du coup, je vais mettre 1 mm et demi à droite et 1 mm et demi à gauche. Je me mets ici, hop, à 1 cm. Et là, par exemple, si je veux positionner pile poil au milieu mon carré de papier, je sais qu'il fait 9. Donc, si je le positionne comme ça à 4 cm et demi du dessus et à 4 cm et demi du dessous de mon centre 0 qui est marqué ici, il sera pile poil au milieu, positionné à 1 cm du bord, pas besoin de faire de repère. Donc voilà l'intérêt de notre règle magique que vous pouvez trouver dans tout le magasin de scrap. Du coup, ça n'est pas du tout un produit Stampin' Up,
mais c'est un produit qui est magique. Donc voilà, donc j'arrête avec cet aparté. J'espère que tout le monde aura compris. Je vais en profiter pour refaire quelques petits bisous. Des bisous, des bisous, des bisous à Béatrice que je n'avais pas vue, à Dominique, à Françoise, j'ai Chouchou qui était dans le coin aussi, à qui je fais des gros gros bisous. Je suis en direct au BMX, trop la classe, au milieu de la piste, super, il n'y a plus qu'à mettre sur un vélo et ce sera parfait. Des bisous à Catherine, à Valérie, à Béatrice, à Muriel. On va commencer donc avec le matériel que j'ai utilisé. Donc ma petite étiquette, je l'ai prise ici. Je trouvais qu'elle était jolie. Je recommence. Qu'elle était joliment écrite. Du coup, j'ai pris mon joyeuse pack ici. Voilà, il est ici, que j'ai découpé avec cette perfo qui est hyper pratique. Donc voilà le petit rond. On pourrait le doubler d'un festonné. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais faites-vous plaisir quand vous faites vos étiquettes. C'est vraiment au top du top. Voilà, donc ça, je mets ça de côté. Et bien évidemment, j'ai tous mes papillons ici que j'ai découpé d'avance, que j'ai mis de côté et que j'ai caché sous mon ordinateur, bien évidemment. Donc, on va les dorer tout à l'heure et je vais vous montrer encore une autre technique de dorure avec nos flocons. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je mets ça de côté, nos papillons adorés. Faites attention, donc ces papillons, ils seront sur le prochain catalogue, mais pas les papiers. Donc si vous aimez trop les papiers, ne tardez pas trop. C'est tout bon, Claude. Je vous remontrerai une autre fois encore si vous avez besoin. Il n'y a aucun souci. Alors, la plaque de verre, c'est top, mais du coup, vous avez un magnifique reflet là. J'espère que ça n'est pas trop gênant. Donc, je vais prendre mes petits pense-bêtes pour les petites dames qui nous suivent et qui sont malentendantes. Donc voilà, on a préparé un carré qui est ici de 9 cm et on va lui faire un pli à 1,5 cm de chaque bord. Je vous les remontrerai après les petits pense-bêtes, il n'y a pas de souci. Je le mets là, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez voir quelque chose. On a deux rectangles de 11,3 cm sur lesquels on va faire un pli à 2,5 cm de chaque bord. Et on a un grand rectangle de papier fenêtré qui est une sorte de rhodoïde, mais c'est très épais. Alors si vous utilisez du rhodoïde, faites attention qu'il soit suffisamment costaud parce qu'en fait, c'est lui qui va tenir notre boîte. D'accord? Donc s'il est tout mou, ça ne va pas faire. En tous les cas, avec le papier fenêtré, même si ce n'est pas très facile, c'est possible de le plier. Donc on va utiliser un rectangle de 9 par 25 cm et on va faire des plis à 6,1, 12,2, 18,3 et 24,4. Je vous remontre ça tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Je vais mettre ça de côté. Mes tout petits rectangles là, je vous en remettrai la mesure aussi. On va commencer par prendre le plus petit des rectangles, donc celui qui fait 9, et on va lui faire un pli à 1,5 cm de chaque bord. Donc pour ça, on va prendre notre coupe-papier. Alors, qui est arrivé? Il y a des problèmes de réseau, je pense, chez les uns et les autres parce que les gens arrivent, repartent. Du coup, ça doit pas très bien fonctionner. J'espère que c'est malgré tout possible de me comprendre correctement. Alors, je vais plier mes grandes manches là qui vont me gêner. Hop. Et donc, on va faire nos plis. Bonjour. Oui, il y a beaucoup de gourmands par ici. Ça, c'est sûr. Alors, on commence nos plis. Donc, sur les 4 bords à 1,5 cm.
Hop, on va faire notre marquage. Hop. Voilà. Si tout va bien, c'est parfait. Alors, du coup, on obtient ceci et je vais essayer de rester en l'air pour faire avec vous les découpes. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va faire une petite découpe comme ça. Voilà. Et moi, je vous fais un petit rappel à nouveau. Je ne découpe jamais sur ce bord extérieur parce que je vais l'utiliser pour me caler quand je vais faire mon pliage et pour m'assurer du coup que je suis bien droite. Donc, faites ici sur votre pli la découpe. Ici, comme ça, on biseaute. Comme ça, on a cet espace-là pour pouvoir jouer et pas ici. On tourne et on va faire la même chose sur les 4 côtés. On tourne à nouveau. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Il n'y a pas énormément de lumière là. Sauf et au BMX, à quelques kilomètres de chez moi, s'il pleut comme ici, ça va être hyper cool. Alors, voilà, on obtient ça. Pourquoi j'ai tourné comme ça et j'ai pas fait en vis-à-vis? C'est pour avoir une seule épaisseur à chaque fois quand je vais plier ma boîte et coller ma boîte. Une seule épaisseur sur chaque côté pour que ça prenne le moins de place possible. Je vous allume la lumière, je fais un test. J'essaye de voir si c'est mieux pour vous, si c'est pire, si c'est je ne sais pas. Si vous me voyez mieux, on récupère un petit peu de luminosité comme ça. Et là, on va faire des marquages. Et attention au rapide. Avant de faire nos collages, on va venir faire le trou pour placer notre chocolat et pour le maintenir bien à sa place. Donc, ce trou, bien évidemment, il est fonction de la taille de votre chocolat. Hein. Moi, j'ai pris la perfo, du coup, 1 pouce 3/4 que j'avais conservé. Et c'est parce que c'est celle-ci qui me permettait de mettre mon petit bonhomme en chocolat. D'accord? Donc, je vais reprendre ma règle pour faire mon marquage, pour être sûr de bien faire mon cercle au milieu. Je me mets sur l'envers, comme ça j'aurai pas besoin de gommer. Je prends ma règle, je vais tracer les 2 diagonales. Hop. Hop. Et du coup, ma règle, je vais la mettre sur le 0 et je vais faire un petit marquage à 2 cm de chaque bord, mais ça c'est vraiment fonction de la perforatrice que je viens de prendre. Alors attendez, je ne sais plus ce que je viens de faire. Je vous raconte, ouais, j'ai fait un marquage à 2,1. Autant que je fasse le même partout. Hop. Ces marquages-là vont vous permettre de vous caler. Je vais essayer de vous montrer. Donc, on va plier un bord, mais on s'en moque parce que ça sera caché à l'intérieur. Sinon, on ne verra rien. Sinon, on ne va pas réussir à perforer jusqu'au milieu. J'essaye d'attraper la lumière et de vous montrer. Du coup, regardez. J'ai mes petits repères que je vais venir caler dans mon cercle. Je ne sais pas, non, vous n'arrivez pas à voir. En tous les cas, là, j'ai un petit repère ici, ici, ici. Je les mets tous à égale distance. Et de cette manière-là, je vais faire mon trou exactement au milieu. Je retourne, donc là, c'est mangé. Mais comme je vous disais, on s'en fiche, c'est à l'intérieur. Vous pouvez aussi prendre un die hein, si vous voulez. Moi, je trouvais ça pratique avec la perfo, mais c'est vraiment comme vous voulez. Bonjour, bonjour. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre trou, du coup, hop, je prends un autre chocolat.
Hop, cette fois-ci, c'est crème de caramel. Donc, il rentre pile poil à l'intérieur de mon trou, hein, une fois monté. Donc, je le mets de côté. Il sera là pour tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir coller notre boîte. Coucou Caro! Il n'y a pas de souci. En replay, les replays sont là pour ça. Donc, évidemment, il n'y a aucun souci. Donc, on met un petit chouille de colle. Il n'y a pas de problème. C'est pas forcément évident de toujours être là à l'heure. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop, on va venir coller nos 4 languettes. Hop. Donc, vous voyez, je fais glisser là pour être bien au bord. Et là, ma languette, il faut aussi qu'elle soit bien au bord. De cette manière-là, je sais que j'ai un angle qui est parfait ici. D'accord? Donc, servez-vous de ce repère-là. Ouais, miam miam, Sandrine, ça je te le fais pas dire. Surtout quand on est au régime. Hein. Dur, hein, de travailler les chocolats quand on ne peut pas les manger. Bon, après, moi, j'aime pas le chocolat comme ça, donc c'est pas très grave. Mais c'est dur. Bonjour Virginie. Hop, la 4e languette, du coup. Hop. Et voilà. Donc, ma colle me permet de glisser un petit peu. Hop, j'enlève l'excédent ici. Je m'aligne ici. Et du coup, vous voyez, c'est parfait. Oh, bah mince mot. Problème de réseau très probablement. Pile poil pour l'anniversaire. Bon, super Muriel. Impeccable. Alors, maintenant, on va prendre nos 2 carrés suivants. Et ce sont du coup les carrés de 11,3 cm. Et cette fois-ci, on va faire un pli à 2,5 cm de chaque bord. Ok, les deux exactement de la même manière. Donc, je reprends mon coupe-papier. Je vais faire les deux en même temps pour gagner du temps. Hop, 2,5 cm. Et c'est pareil pour les petites rapides. Ne les collez pas maintenant. On va directement, pendant que ça sera à plat, coller nos papiers, nos petits papiers imprimés. D'accord ? Donc 2,5 une fois de chaque côté et 2,5 à nouveau. Hop. Alors attention, si vous avez un curseur qui coupe et un curseur qui plie, à bien prendre le curseur qui est pli parce que sinon il faut recommencer tout depuis le début. Alors du coup, voilà, on a ça 2 fois. Et du coup, on va prendre nos petits papiers et avant de les coller, je vais vous montrer une technique de dorure. Donc ces petits papiers, j'ai oublié de noter. Hop, je suis désolée. J'ai oublié de noter ça pour Isa et Nicole par exemple. Donc, imprimé. Vous l'aviez sur la petite affichette, hein, mais je préfère vous le remettre là. Donc, c'est 2,2 par 6 cm. Et donc, ça, c'est 8 fois. Et 6 cm par 6, une fois pour mettre sur le dessus. D'accord? Voilà, 2,2 par 6, 8 fois. Là, vous ne voyez absolument, c'était un C1. J'écris comme un cochon, je suis désolée. 6 cm par 6, une fois pour mettre sur le dessus. Et là, cette fois-ci, regardez, j'ai pris un petit doigt éponge que j'ai appelé colle pour ne pas l'utiliser pour l'encre, hein, parce que ça serait la cata. Et on va ancrer à la colle. Alors, c'est une grosse énormité, hein, mais on va mettre un peu de colle ici. On va mettre de la colle sur notre doigt éponge et je vais faire comme si j'ancrais mon papier avec de l'encre, d'accord? Hop, vous avez l'habitude d'ancrer les bords de papier, hein.
Donc plus ou moins large, hein, selon ce que vous aimez. Hop, n'en mettez pas trop épais. Et faites attention quand vous tournez de ne pas vous en mettre partout. Parce que c'est de la colle et ça ne sèche pas instantanément forcément. Hop. Et je mets ça de côté. Hop, le temps de faire les autres. Alors, le modèle où j'ai fait les petits points, ben, j'ai tout simplement pris mon tube de colle et j'ai appuyé tout doucement. J'ai déposé une petite goutte à chaque fois sur mon papier fenêtré. J'ai pareil fait bien attention de ne pas mettre mes mains partout et j'ai laissé sécher complètement avant de... J'en ai déjà mis de l'autre côté. Avant de plonger tout ça dans mes flocons de dorure, on va s'amuser à faire ça en deuxième étape. D'accord, vous allez voir comme c'est fun. Hop, tout ce que Chouchou déteste d'un seul coup, c'est à n'y rien comprendre. Mais c'est à mon tour d'adorer patouiller comme ça. Donc, vous voyez, c'est de la colle pour celles qui arrivent. J'utilise un doigt éponge comme si je faisais de l'ancrage, sauf que je suis en train de faire des bêtises. Hop, sauf que je suis en train de mettre en fait de la colle sur le bord de mon papier. Hop, bon après évidemment, si vous n'avez pas un plateau en verre, mettez ça sur un petit bout de papier ou je ne sais quoi. Hop. Voilà, les 4 premiers sont faits. Pour le premier modèle que je vous avais montré, hop, j'en mets un peu trop là, je suis en train de faire le cochon. Pour le premier modèle que je vous avais montré, j'ai pris pareil directement mon tube de colle et je suis venue, je vous montre ici par exemple, je suis venue mettre de la colle sur le bord de mes fleurs et au cœur de mes fleurs. En petite quantité aussi, j'ai laissé sécher et après j'ai plongé ça dans ma petite boîte de flocons de dorure. Et comme ça m'a permis d'obtenir ce résultat-là. Pour les papillons du premier modèle, je vous ai déjà montré aussi. Et là, j'avais frotté sur la Versamark mon papillon. Et ensuite, je l'avais plongé directement dans mes flocons. La Versamark étant peu collante, mais légèrement collante. Du coup, j'avais pu de cette manière-là récupérer une dorure assez subtile. Donc, on arrive gentiment au bout de notre histoire là. Et on va pouvoir reprendre directement les premiers du coup, les premiers petits rectangles qui auront eu le temps de sécher puisque vraiment j'en mets très très peu. Ça va sécher très très vite. Hop. Toc. Alors, je vous dis, hein, vous mettez de façon plus ou moins épaisse comme vous aimez. Là, j'ai fait le cochon. Donc là, je vais avoir trop de flocons, je pense, mais on le mettra un peu derrière et ça va faire. Hop. Et du coup, je vais faire la même chose sur mon carré. Hop. Et vous allez voir là se dessiner du coup ce qu'on vient de faire. Et vraiment, moi, ces flocons m'éclatent. J'adore, j'adore, j'adore. Après, il est possible d'en remettre en un deuxième tour hein, si ça ne vous plaît pas. Alors, j'aurais pu prévoir quelque chose pour essuyer mon plan de travail parce que sinon ça va me gêner. C'est pas grave, je vais prendre ma petite chiffonnette dégueu.
Ah, là, je vais faire des bêtises, je crois. Bon, allez, on va essayer de s'en sortir comme ça. Là, j'ai mal prévu. Hop, je prends mes flocons de dorure, du coup, que j'ai mis dans une petite boîte. Voilà, parce que c'est beaucoup plus pratique de cette manière-là que dans le pot. Et je vais aller, hop, plonger mes rectangles les uns après les autres dedans. Hop, donc on s'en fout partout effectivement hein, quand on fait ça. Mais en même temps, pendant un moment, on disait les paillettes, c'est la vie. Hop, bah là on va dire la dorure, c'est la vie. Donc, vous voyez, ça je vais le prendre après, une fois que je me serai débarrassée du reste. Hop. Normalement, il ne faut pas trop discuter, d'accord, parce que sinon, on en a partout. Ça saute de partout. Je le mets de côté. Mais coucou Mélie. Je le mets de côté et on va finir de préparer nos petits rectangles. Hop, dans un deuxième temps. Pour le moment, je les récupère tous. Coucou Marilyn, comment ça va? Ah, ça fait trop plaisir de te voir là. Hop. Donc là, j'enlève le plus gros directement dans ma boîte. D'accord? Donc, il y en a partout. Ouais, hop, 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 Dominique. J'ai me coupé la langue à force de dire hop, hop, hop. Donc, effectivement, comme je disais, on en a absolument partout. Ok. Mais ça met un peu de gaieté. On a l'impression d'être un peu riche. Hop, de pouvoir manier tout cet or comme ça. Hop. Maintenant, je vais plonger mon carré de la même manière. Voilà. Il en reste un. Oh, merci. Ah, j'avais pas vu. Merci beaucoup, Dominique. Oh là là, la cata. Mais quand je me suis présentée au début, hein, je vous ai dit hein, que j'étais Miss Boulette. Effectivement, comme il est à l'envers, merde. Comme il est à l'envers, et ben ça colle effectivement partout. Donc vous voyez, hein, vous comprenez pourquoi certains n'aiment pas trop jouer avec les flocons de dorure, c'est qu'on en a absolument partout. Donc la première étape est ok. Voilà, en même temps, regardez, on a des jolis... Regardez comme pas besoin d'aller faire une manucure. Hein. Regardez, c'est pas trop beau ça? Donc, je referme ma boîte parce que là, si je continue mes bêtises, ça sera la catastrophe. On fait un peu de courant d'air pour se débarrasser de tout. On prend une feuille et là, pareil, j'ai un petit morceau d'éponge qui n'est dédié qu'à ça, que j'utilise pour frotter. Donc, hop, pour me débarrasser de tout l'excédent. Hop, donc en fonction de la façon dont j'ai mis la colle, voilà, il y en a plus ou moins épais. Donc je vous dis, hein, quand on ne discute pas, c'est beaucoup plus facile de travailler les flocons de dorure parce que sinon, on en fout absolument partout. Hop. Donc là, on va se débarrasser de tout cet excédent et on va pouvoir les coller sur... Donc tout cet excédent, bien évidemment, on va pouvoir le remettre dans la boîte hein, si on n'atchoum pas. Et du coup, je peux vous assurer que malgré tout ce que je fais avec, ça dure vraiment longtemps puisque au final, on n'en utilise pas tant que ça. Alors, si j'y vais pas comme une brute, ça m'évitera de plier mes petits papiers n'importe comment. Ouais, je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'en ai plein les mains, hein. Mais regardez. Voilà ce que ça donne de plus près.
Donc après, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus régulier. Ça, c'est vraiment ce que vous aimez, vous. Moi, j'aime bien... alors, ça va paraître bizarre à certains que je dise que j'aime bien les choses aléatoires parce que je suis un peu psychorigide. Mais en tous les cas, dans la déco, j'aime bien quand ça n'est pas trop régulier. Donc après, si vous voulez quelque chose de régulier, vous faites attention de mettre votre colle beaucoup plus régulièrement que ça. Et ça sera un rendu différent du coup. D'accord? Vous pouvez aussi... Ah, j'aurais pu m'amuser à faire ça, mais là, il faut faire ça tranquillement du coup. Vous savez que je suis assez adepte de petits pointillés au stylo. Pourquoi ne pas s'amuser à faire des petits pointillés à la colle et après venir mettre nos flocons de dorure. Ça donne pas la même chose du tout hein, par rapport à un trait de crayon par exemple. C'est trop beau Fatou, hein. Ouais, moi je suis d'accord, je trouve ça aussi trop beau. C'est pour ça que je les adore, ces flocons de dorure. Ils ont des utilisations vraiment infinies. Alors bien évidemment, ça prend un peu de temps. Ça fout un peu la pagaille. Regardez, si on fait ça un peu tranquillement directement sur la feuille, ça peut-être que ça en met un peu moins partout. Enfin, je ne sais pas trop. Après, on souffle et puis on a plein de dorures. Ça, bien évidemment, regardez, je vais prendre ma boîte. Hop, et je vais venir remettre tout ça à l'intérieur. Ça sera pour une autre utilisation. Et vous voyez, là, on souffle un petit coup et tout est parfait. Hein, ou presque. Voilà. On a un peu d'or partout, sur le pantalon, sur le pull, partout, mais c'est magnifique. Comme ça, on est heureux, convaincu. Top. Alors, n'hésitez pas. D'autres gens sont convaincus. Avant qu'Aurélie ait tout pris dans le catalogue, allez vite passer commande. Vous allez voir, vous allez vous éclater avec ça. Moi, j'adore. Donc, maintenant, on va coller nos petits rectangles qu'on a dorés. Donc, on les colle, bien évidemment, hein, ça paraît logique. Hop, je vais vous montrer ça de suite de plus près. Voilà, on va venir les coller comme ça sur chacun des 4 rectangles là extérieurs qui seront en fait les côtés de notre boîte comme ici. D'accord? Alors, hop. Donc, on a de la dorure un peu partout, hein, c'est pas grave. Hop, par contre, j'aimerais bien que là, ça ne dépasse pas. Donc, je vais plier ça à l'intérieur. Hop. Et je viens mettre mon petit rectangle bien au milieu. Bon, si j'étais pas avec vous en live, hein, je serais allée me laver les mains entre deux, histoire de ne pas en avoir partout. Pas d'inquiétude hein, pour les gens, les gens qui ont des beaux ongles. On se lave les mains et tout ça s'en va sans souci. Hein. Bon, après, moi, je trouve que c'est assez joli, finalement. Hop, je suis sûre qu'il faudrait faire un test, mais sur un vernis qui n'est pas encore sec. Je suis sûre que ça pourrait être sympa. Hop. Voilà. Donc, j'ai mes 4 premiers rectangles qui sont positionnés là. Hop, je vais coller mon carré. Et du coup... Oh, ah, pardon, des bêtises. Et du coup, ça sera... Hop, celui... Oh là là, mais j'arrête pas de dire hop, c'est une catastrophe. Donc ça sera celui du dessus. On va prendre le deuxième qui sera la partie basse du coup. Hop, et je continue de coller. Bon, j'enlèverai le petit morceau d'or qui dépasse tout à l'heure si j'y pense. Hein.
Et une fois qu'on aura collé nos 4 rectangles, du coup, on va pouvoir faire les découpes de nos languettes. Et on va pouvoir construire du coup finalement nos 2 boîtes, nos 2 petites bases. Voilà, donc bien évidemment, si vous avez un chocolat plus gros, vous faites ces 2 petites bases plus grosses. Et la base qui est à l'intérieur, idem. On rajoute 0,3 par rapport, là en fait j'ai 6,3 par rapport à celle-ci qui faisait 6 pour pouvoir, comme quand on travaille un couvercle et une base, pouvoir mettre celui-ci à l'intérieur. D'accord? Donc après, vous adaptez à ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et du coup, pareil pour la hauteur, si vous avez un chocolat qui est plus haut, il suffit d'agrandir la hauteur du rhodoïde. Donc on va faire la même chose, on tourne, on redécoupe. Hop, on tourne, on découpe. On tourne, on découpe. Et je vous montre du coup ce que ça donne. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que si je fais ça, voilà, vous arriverez à voir davantage. Donc voilà ce que ça donne. Et on va maintenant marquer nos plis et coller nos 4 languettes. Hop. Donc vous faites attention là en marquant vos plis de ne pas abîmer votre dorure. Hop. Et tac. Et du coup, je viens mettre un petit peu de colle sur ma languette que je viens replier. J'aligne ici et c'est parfait. Hop. Une deuxième languette. Une troisième. Hop, je vais glisser en fait. Hein. Et la quatrième. Que je reglisse à l'intérieur et que je viens coller dans l'alignement des autres. Donc là, je pas de papier, c'est donc le dessous. Donc je viens mettre celui que j'ai fait en premier à l'intérieur. Du coup, avec mon petit poussin là, en chocolat. Et je vais... Ah ouais, bonne idée pour mettre un flacon de parfum, top. Hey, j'en ai pas là sous la main, mais oui, c'est vrai que ça serait une bonne idée. Bon, alors comme je suis au régime, je suis preneuse de la boîte avec le flacon de parfum plutôt que, plutôt que celle avec le chocolat. À bon entendeur, je ne sais pas si quelqu'un m'entend par là. Toc. Donc on refait exactement la même chose, hein, c'est vraiment exactement les deux mêmes. D'accord? Je vais à nouveau marquer mes plis. J'ai même pas forcément besoin de mon plioir d'ailleurs. Hein. Comme ça, je suis sûre de ne pas abîmer ma dorure en frottant. Bon, après, c'est pas si fragile que ça non plus. Hein. Mais ça reste légèrement, légèrement collant et du coup, le plioir glisse pas très très bien. Donc, voilà. Donc on remet la colle et hop, c'est reparti, on refait la même chose. Ouais, il est vraiment trop chou mon Calimero. Hein. Alors pour le coup, c'est les chocolats réautés. Je fais de la pub hein, au passage, j'ai pas grand chose à y gagner. C'est Lucien le petit poussin.
dans les chocolateries Réauté. Ici, il y en a une à Nanteuil, Nanteuil-les-Maux. Il y en a une à Montévrain, au Clos du Chêne, pas très loin de l'hôpital dans lequel je travaille. Du coup, voilà. Avec plaisir, Dominique. Alors moi, j'adore voir vos réalisations. J'adore quand vous m'envoyez des photos de ce que vous avez fait. Dites-vous bien toujours que on a une devise chez Stampin' Up. Et certains, des fois, ont tendance à l'oublier. Voilà, c'est évidemment, elle va m'échapper. Copier n'est pas fauter ou quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, prenez plaisir à copier les réalisations que vous voyez sur le net avant de vous approprier vous-même ces projets et de faire quelque chose petit à petit de plus personnel. Copiez, copiez, copiez et faites-vous plaisir grâce à tout ce qui est mis à disposition sur le net. Donc là, on a le couvercle ici, la base ici. Entre les deux, vous aurez bien compris qu'il nous manque notre papier fenêtré. Donc, je reprends avec mon petit pense-bête. Hop, hop, hop. Donc, je vais le laisser 2 secondes. Vous avez donc un rectangle de 9 par 25 cm et des plis à 6,1. C'est important hein, pour que ça rentre bien. 12,2, 18,3 et 24,4. Ok, donc je reprends mon coupe-papier. Et là, par contre, il va falloir vraiment appuyer assez fortement sur votre plioir pour que ça soit bien marqué. Donc, à 6,1, j'appuie là de toutes mes forces. Hein. C'est vraiment du plastique qui est quand même assez dur. Donc, il faut y aller avec une certaine force. À 12,2, je vais faire le deuxième pliage. À 18,3, j'arrive plus à voir. Hop, et à 24,4. Voilà, donc de toutes vos forces. Hein. Je mets ça ici et du coup, je vais prendre un double face très fin. Le double face de chez Stampin' Up est trop épais pour faire ça, que je vais venir mettre ici pour fermer après ma petite boîte. D'accord. Hop. Et je vais venir du coup vous aider de la lumière, vous aider des plis que vous venez de marquer, vous alignez bien partout et vous venez marquer vos plis comme avec le papier. Alors là, j'ai de la dorure partout. C'est une catastrophe. Donc, mon deuxième pli, il est ici. Voilà, j'aligne bien et je viens marquer le long de mon pli. Hop, le troisième est ici. Hop, toujours pareil, j'aligne, je marque. J'en ai mais absolument partout les filles. 6,1. Alors, je vais vous le mettre là. Du coup, je vais vous les renoter là. Donc, c'est 6,1. Ensuite, c'est 12,2. Je trouve plus mon tiret. 18,3 et 24,4. Voilà les différents plis que vous avez besoin de faire. Et du coup, là, je vais enlever la petite pellicule de protection. Oh, bonjour Jeannette, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai oublié de marquer mon dernier pli. Crotte de bique. Bon, ça, c'est mieux de le faire avant d'enlever la pellicule, bien évidemment. Hein. Hop, hop, pas grave. On rattrape les bêtises. Là, j'ai chopé, je ne sais pas quoi, une petite
peluche noire que je ne vais pas réussir à faire partir. Dommage. Bon, bah, tant pis. Je sais pas ce que c'est qui a mis du noir dans mon truc là. Ah, flûte, ça va se coller entre les deux, ce sera pas beau. Bon, c'est pas grave. Là, je crois que je suis une fille en or, ouais. Pour le coup, là... Bon, après, on le vaut bien, hein. Hop. Voilà. Alors, bien évidemment, ça, on voit le petit truc, hein, mais on se débrouille pour le mettre sur le côté, dans le dos du poussin. Et ça, du coup, on va venir le rentrer, hop, à l'intérieur de notre base. Ça va coulisser sur le bord, du coup, je ne sais pas trop comment vous montrer ça, mais sur le bord de la base de votre petit poussin. Hop, et on va venir remettre par-dessus notre couvercle. Donc, je vous montre comme ça, je ne bascule pas trop parce que ça va renverser mon petit poussin. Mais en tous les cas, voilà. Donc, plus vous allez augmenter la taille de votre rhodoïde, plus évidemment, vous allez avoir une grande boîte. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de l'enfiler à fond. Vous pouvez le faire comme ça, vous gagnez un petit peu. D'accord ? On va mettre, bon du coup notre petit poussin, on va le faire valser, hein, mais c'est pas grave. On va mettre un petit double face, hop, sous notre message, qu'on va mettre du coup là sur le côté, hop, et on va s'amuser à nouveau avec notre colle et nos flocons de dorure, hein, puisqu'on n'en a pas eu encore assez. On va mettre un peu de dorure sur nos papillons. Voilà. Alors, pareil, hein, vous mettez plus ou moins selon ce que vous voulez obtenir. Vous pouvez les encoller complètement ou les encoller de façon un peu subtile avec cette technique-là. Je vous ai dit, hein, les autres, j'y suis allée directement avec le tube de colle dessus et le premier avec la Versamark. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez, hop, pour avoir quelque chose de plus ou moins marqué. Voilà, là, je ne veux pas trop insister. Je vais le mettre un peu sur ces antennes. Hop. Voilà, le bouchon de ma colle, il est là, j'ai rebouché. Toc, je reprends mes flocons de dorure. Oui, en replay, Fabienne, c'est parfait. Et je les replonge. Alors, bien évidemment, si vous êtes tout seul à la maison, que vous n'êtes pas timé, attendez un petit peu plus que votre colle sèche. Voilà, comme ça, ça sera quand même, ça sera mieux. D'accord? Bon, là, on n'a pas la vie devant nous. On est, même si moi, je suis toujours contente d'être là avec vous, mais vous, peut-être que certains ont d'autres choses à faire. Hop, des choses à faire avant d'être coincés à la maison avec le couvre-feu. Hop, donc, hein, comme tout à l'heure, première étape, si je ne retrouve plus mon papillon, il est perdu. Hop. Il était perdu dans les dorures. Donc, j'essaye d'enlever le maximum dans ma boîte, d'en défaire le plus possible de mes doigts. Hop, je referme. Je reprends mon papier de brouillon que j'avais tout à l'heure. Alors, je fais attention parce qu'il y a ma colle là. Pour le moment, j'y pense, donc ça tombe bien. Et je vais venir me débarrasser de l'excédent avec mon éponge. Alors, avec un petit bout d'éponge, franchement, ça fonctionne super bien. J'ai fait au départ avec un pinceau, mais c'est un peu trop doux et un peu trop souple un pinceau. Du coup, c'était un peu plus compliqué de se débarrasser de l'excédent.
Franchement, là, ça fait quelque chose de plus... Enfin, non, c'est plus facile, je trouve. Je vous remontre du coup. J'essaye. Vous voyez, non, sur du blanc, ça serait plus joli. Regardez, je vous le mets sur un petit carré blanc. Regardez comme il est mignon, ce petit papillon. Du coup, avec des parties dorées, des parties qui ne le sont pas. Franchement, moi, je suis supra fan. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, vous voyez pas mal de dorures dans mes projets. Bon, après, il faudra qu'on passe à autre chose, hein, mais franchement, moi, je trouve ça pas mal du tout. Donc, ça me plaît bien. Hop. Je fais un petit coup par devant, un petit coup par derrière, comme ça, c'est plus facile pour se débarrasser dans les orifices, là. Hop. Et donc, celui-ci que j'ai, du coup, encollé partiellement. Donc, pareil, hein, j'aurais pu en mettre plus ou moins. Vraiment, je fais ce que je veux, comme ça me plaît. Et je vous le montre lui aussi. Vous voyez comme il est chou maintenant. Et comme il est supra élégant. Moi, franchement, je suis ultra fan. Donc, bien évidemment, encore une fois, j'en ai partout. Hein. Je me mets ça de côté. Je rangerai ça tout à l'heure. Et du coup, je vais venir coller mes petits papillons. Alors, je peux même les coller en 3D si je veux. Je coupe une petite bande. Je vais venir sous le bidon de mon papillon mettre un petit 3D. Hop. Et je vais venir le positionner comme ça. Alors, faites attention qu'il ne dépasse pas ici. Là, il ne faut pas qu'il dépasse en bas parce que sinon, vous ne pourrez plus poser votre boîte. Hein. D'accord? Je vais recouper un autre morceau là. Hop. Alors, lui, il est... Oh là 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 là, j'ai failli faire une belle bêtise. Lui, il est petit, du coup, je vais le mettre au petit papillon. Je crois que je vais finir par faire une grosse bêtise. Et je vais en prendre un autre morceau que je vais mettre sous le bidon du gros papillon. Et du coup, je vais venir mettre un papillon à gauche, un papillon à droite. Je plie un peu leurs ailes. Voilà. Et regardez ça comme c'est chou. Et comme c'est classe. Et comme vous avez un superbe emballage pour les chocolats des grands. Bien sûr, on fera des emballages pour les chocolats des petits aussi. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un emballage pour le chocolat des grands. Donc, voilà. Hop, une technique. Voilà, une deuxième technique. Donc là, j'ai pas mis de dorure sur mon papier, mais sur mon papier fenêtré. Vous voyez pas grand chose, c'est un peu loin, je me rends compte. Et là, hop, la troisième boîte où j'ai mis de la dorure sur, du coup, le bord de mes pétales. Alors, je pense que si, je vais pouvoir vous montrer ça en faisant un zoom. Mais oui, magnifique. Donc voilà, là j'ai mis ici des petits points de dorure. Là c'était hop au niveau du bord de mes pétales. Et là du coup c'est celle qu'on a réalisée ensemble. Donc vous avez parfaitement compris comment ça marche. Je vais vous reprendre par ici. Et j'ai regardé vos petits mots, l'or et les paillettes, c'est la vie. Exactement, exactement Sandrine. Ça fait trop plaisir et ça met de la bonne humeur. Donc, on en profite. C'est superbe, c'est trop gentil. Mamie Stinguette est arrivée par là. Hein. Elle avait préparé tout le matos. Nounoun, coucou. On dit bonjour à tout le monde parce qu'on est un petit chat qui est bien poli. Oh. Alors, elle est arrivée par là, mais en fait, elle était plutôt en mode je viens faire une sieste à côté de toi qu'autre chose. Bon,
Il fallait bien faire un petit coucou, hein. Alors, bah, sur ce, superbe réalisation, c'est adorable. Vous êtes trop mignonne. Moi, je vais vous faire des énormes bisous. Oh là là, mais là, tu fais ton petit chat tout mou, hein. Eh, bonjour. On dit bonjour quand même. Non, elle vous dit pas bonjour, hein. Je suis désolée. Je suis désolée, elle est en mode sieste et dans 2 secondes, elle va être en mode connerie, mais c'est pas grave. Je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas donc les frais de port, c'est gratuit, c'est que jusqu'à ce soir. Les pointillés et la dorure, c'est la vie, exactement. Je vous dis à très très vite. Je vous mets le replay immédiatement sur Facebook et ce soir ou demain sur YouTube. Toutes les photos en détail sur mon blog. Oui, un très très bel après-midi à tout le monde. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec moi. Merci, 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 vous êtes trop mignonnes. Allez, je vous embrasse. Je vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour un autre projet et bonne fin de journée. Bye bye.